Je vais parler ce soir, nous sommes le dimanche 18 avril, et il est près de minuit. Je vais revenir sur la question des astres masculins et féminins. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est un point aveugle du discours astrologique, et c'est une cause majeure de dysfonctionnement qui perturbe totalement les techniques astrologiques. Il faut restituer à l'astrologie cette dualité des facteurs masculins et facteurs féminins. Toutes sortes de raisons d'ailleurs qui sont liées aussi à la compréhension de cette dualité, de cette sexualité des planètes et des personnes aussi, et des périodes aussi. Et ça, on ne peut pas y échapper. Donc, je dirais que le facteur masculin est un prédateur. C'est-à-dire quand il arrive quelque part, il s'empare de ce qui se présente, un peu comme l'occasion qui fait le larron. Donc il s'empare de ce qui est à sa portée, une sorte de razzia. Et donc il s'imprègne de ce qu'il prend, de ce dont il s'empare. Et il le place forcément, et c'est ça un paradoxe, il le place dans un réceptacle. Mais ce réceptacle, ce n'est pas lui-même, c'est un réceptacle. Alors que le facteur en question, lui, le facteur qu'il met dans son réceptacle, lui, est un facteur féminin. C'est un facteur qui va se mettre au service, en quelque sorte, du prédateur. Alors, je ne sais pas si vous comprenez exactement cette problématique. Le réceptacle, le réceptacle, en l'occurrence, ce n'est pas l'élément féminin. Le réceptacle, ou plus exactement le réceptacle, c'est l'élément féminin au service de l'élément masculin. Parce que l'homme a toujours besoin de se décharger sur un réceptacle. Donc il a besoin d'un réceptacle, mais il n'est pas lui-même le réceptacle. Est-ce que c'est clair? Et donc, comme je le disais, on va considérer par exemple le Soleil. Le Soleil apparaît dans un signe zodiacal, et donc il va s'emparer de ce qui constitue la substance de ce signe zodiacal. Et il va le mettre dans sa besace, un peu comme le ferait un chasseur ou, ou comme le ferait un pêcheur dans ses filets. Et au bout d'un certain temps, eh bien, il passe à autre chose. Il passe dans un autre signe, et donc il va entrer dans un autre contexte. C'est comme s'il changeait de ville en quelque sorte. Il va voyager d'une ville à une autre, et chaque fois, il va s'imprégner de l'atmosphère de cette ville. Et c'est un voyageur, en fait. Le facteur masculin est un voyageur. C'est pour ça que la Lune, aussi bien que le Soleil, sont des facteurs masculins. Vous savez qu'il y a tout un débat sur le côté masculin ou féminin des luminaires, mais en réalité, ils sont tous les deux masculins. Et c'est vrai aussi pour l'ascendant, qui est une valeur masculine, puisque c'est une valeur qui va également pointer et marquer successivement les 12 signes. C'est vrai aussi d'une certaine manière pour l'axe des nœuds lunaires, qui vont également marquer une dialectique de signes opposés. C'est vrai aussi pour le point vernal, pour la théorie de la pression des équinoxes. Et c'est vrai encore, d'après mes travaux, pour Saturne, pour des raisons que j'ai exposées par la suite. Donc nous avons un stock de facteurs masculins qui vont... Alors, là, il faut quand même dire les choses clairement. Soit vous considérez la totalité des facteurs masculins par rapport à la totalité, et donc chaque facteur masculin va avoir son propre cycle, va avoir sa propre chasse gardée, en quelque sorte, son propre gibier, soit vous en choisissez un et vous y tenez. Alors, le schéma est à peu près le même. Mais en tout état de cause, dans chaque cas, il y a un facteur
Et ce facteur va se nourrir, va s'imprégner, du signe zodiacal où il se trouve, de la maison où il se trouve, et 3, des aspects qu'il entretient avec les autres, avec les planètes. Parce que lui, les planètes féminines, entendons par là les 5 planètes traditionnelles, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui sont féminines, sauf que, en l'occurrence, dans mon système, Saturne n'est pas une planète féminine, mais une planète masculine. Pour des raisons que j'ai expliquées par ailleurs, il faut savoir que c'est une sorte de lune supérieure sur la base d'un jour pour un an. Et de toute façon, sur le plan mythologique, on voit bien que Saturne n'appartient pas à l'Olympe, n'appartient pas au règne de Jupiter. Saturne est le père de Jupiter, le père de Neptune et de Pluton, mais il n'appartient pas au système de l'Olympe à proprement parler. Donc, nous avons là un jeu des dualités avec un facteur masculin, la Lune et le Soleil notamment, Saturne, et puis si on veut aussi l'ascendant, les nœuds lunaires et le point vernal, selon les différents systèmes qu'on veut étudier. Le point vernal, c'est évidemment la pression des équinoxes, le cycle de 25 920 ans, etc., etc. Ça dépend évidemment du système qu'on utilise. Pour Saturne, c'est un cycle de 30 ans, pour la Lune, c'est un cycle de 30 mois, 30 jours, pour le Soleil, c'est un cycle de 12 mois, etc. Donc, bon. Alors, l'erreur, donc, il faut bien être clair que là, l'erreur, c'est de considérer Mars, Jupiter, Vénus, Mercure comme des facteurs masculins. Ça, c'est la grande erreur qu'il faut éviter à tout prix. Ce sont des facteurs qui n'existent que s'ils sont aspectés par un facteur masculin. Et à ce moment-là, quand ils sont affectés, bon, selon différentes théories des aspects, bien sûr, à ce moment-là, ils vont imprégner le facteur masculin selon une valeur martienne, jupitérienne, mercurienne ou vénusienne. Puisqu'il n'y a que 4 facteurs féminins finalement dans le septénaire, si on exclut les 2 luminaires et Saturne. C'est pas mal, le nombre 4 est pas mal dans la l'occurrence. Puisqu'on trouve ça aussi dans les 4 éléments, etc., les 4 saisons. Mercure et Vénus, Jupiter et Mars. Et Jupiter étant le père de Mars, étant la génération d'avant, puisque Neptune et Pluton ne sont pas inclus dans la tradition astrologico-astronomique, du moins jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Bon, donc on voit bien d'ailleurs à ce sujet que l'astrologie n'est pas tellement liée à la mythologie, mais elle est plus liée à l'astronomie. Puisque tant que Neptune et Pluton n'étaient pas intégrés dans le système astronomique, l'astronome ne s'en servait pas. Sauf dans le cas de Manibius, qui est un cas un peu particulier. Donc, voilà ce qui était important de noter, n'est-ce pas? C'est cette perversion du système astrologique qui a complètement faussé tout le système prévisionnel de l'astrologie, qui a complètement perturbé le système, et il faut absolument le rétablir. Et j'aimerais bien que les astrologues, parce que nous sommes en phase de réforme, comprennent cela, acceptent de reconnaître qu'il y a là eu un dysfonctionnement grave, et qu'ils en tirent toutes les conséquences.